se plaignent de la façon dont ils sont managés, ce qui entraînerait les phénomènes de burn-out. Est-ce que pour vous, le management est responsable du burn-out et de ce phénomène? Alors, elle est responsable de mauvaises conditions de travail, de la souffrance au travail, très certainement. Quand le management se résume à une certaine verticalité, on pourrait appeler ça un peu le management très autoritaire ou très directif. Et oui, lorsque les salariés sont confrontés à ce type de management, ils peuvent souffrir. Alors, comment on peut améliorer les relations entre les managers et les managés? Bah, d'abord en intégrant que le management directif n'est pas nécessairement la bonne méthode. On peut tout à fait trouver d'autres schémas pour collaborer. Il existe aujourd'hui d'autres formes de management, comme le management plutôt participatif, où on intègre par exemple les salariés dans la décision, ou collaboratif, où on leur permet d'amener des solutions à des conditions de travail ou à des situations de travail. Voilà, il faudrait peut-être penser à un management plus intégratif que directif. Oui, alors ça, c'est la politique de l'entreprise. Donc, est-ce que les représentants du personnel peuvent intervenir auprès de l'employeur pour justement voir quel autre type de management on peut instaurer dans l'entreprise? Oui, parce que les élus, par exemple, peuvent très bien suggérer à l'employeur de former l'ensemble des managers, en tout cas de les faire former, de sorte à ce qu'ils visualisent qu'il existe d'autres formes de management. Le management n'est pas quelque chose d'inné chez tous les collaborateurs dans les entreprises. Donc parfois, en les formant à d'autres méthodes de travail, d'encadrement, de collaboration, ils peuvent se découvrir d'autres talents. Alors, ils peuvent se découvrir totalement, mais c'est quand même dans la gestion de l'entreprise qui vont peut-être que l'employeur là, lui, va décider que son management là est bon et que c'est les salariés qui sont trop fragiles. Alors je ne pense pas qu'il y a toujours une question de fragilité, mais en tout cas, l'employeur peut intervenir d'abord auprès des managers pour gérer le stress, par exemple, gérer la charge de travail, intervenir pour mieux intégrer les salariés dans la manière de collaborer et intervenir sur leur qualité aussi d'encadrant pour mieux, par exemple, resituer les règles ou passer de meilleures consignes. Alors, si vous êtes alerté dans le cadre de votre mandat d'un problème de souffrance au travail, sachez que vous pouvez regarder comment un service ou l'autre est managé ou comment l'entreprise est managée pour intervenir auprès de l'employeur et essayer de changer les choses. Merci Fabrice. Merci.